Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc comme d'habitude, avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte. Cette fois-ci, ça va être une carte d'huile essentielle qui va nous indiquer sur quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Donc je bats les cartes. Hop. Donc pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? On nous parle d'élargir. Donc c'est la camomille marocaine. Ok? Je te montre la carte et puis après on se retrouve pour le tirage de tarot. Hello, très cher ange du signe de feu. Alors là, cette semaine, donc pour rappel, j'avais tiré la carte camomille marocaine. Et donc, on nous amène cette semaine à élargir les choses. Bon, on va voir dans quel sens on nous amène à faire ça. Alors, cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace. Et je vais prendre une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Allez, c'est parti. Je vais tirer d'abord les cartes. Donc, pour la semaine du 23 au 29 octobre 2023, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous parle d'inspiration. Oh oui, yes, inspiration. Ok. Moi, je pense qu'il y a des... alors, parce que directement, quand j'ai tiré la carte, on m'a envoyé une image. C'est des personnes qui ont en tête qui souhaitent en fait se lancer dans une activité. Alors, dans une activité complémentaire à leur activité principale, mais ça peut être aussi dans une activité entrepreneuriale pure, simple, voilà. En fait, ces personnes-là, il y a certaines personnes qui cherchent à savoir pas comment faire en fait, comment faire pour lancer une activité, mais qui cherchent une idée de pouvoir se lancer, d'accord? Et on nous parle de ça, en fait, dans inspiration, d'accord? Tu sais, quand je tire une carte de bâton, c'est toujours autour du professionnel, mais là, vraiment, je dirais que c'est même exclusivement, je m'adresse vraiment aux personnes qui souhaitent se lancer dans une activité où ils pourraient être libres de leur temps, libres aussi par rapport à leurs finances, dans le sens où c'est eux-mêmes qui généraient leur chiffre d'affaires, entre guillemets, d'accord. Et en fait, il y a certaines personnes, ces personnes-là, il y a des personnes qui cherchent justement une idée pour pouvoir se lancer dans ce type d'activité, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas encore, qui n'est pas encore fixé dessus, mais par contre, en termes de valeurs, c'est comme si on voulait honorer d'autres valeurs, d'accord? Et là, alors je continue. C'est comme s'ils voulaient honorer d'autres valeurs. Et là, en fait, cette semaine, on nous demande d'élargir notre spectre d'horizon, d'accord? D'élargir d'élargir vraiment notre spectre d'horizon sur les types d'activités sur lesquelles on pourrait se lancer. Ok? C'est ça qu'on nous dit en fait dans le terme élargir. D'accord? Élargir, je dirais, les idées en termes d'activité. Parce que pour l'instant, c'est comme si ces personnes-là étaient un peu perdues parce que justement, ils veulent nourrir certains types de valeurs. Ils veulent avoir plus de temps pour eux. Ils veulent pouvoir s'occuper plus de leurs enfants. Et en fait, ils n'arrivent pas à trouver quelque chose qui leur corresponde. Et du coup, il y a cette recherche-là en ce moment qui est en cours. Ok, donc départ. Ok, donc 8 de coupe, hein, je te montre ça. Ok, alors ça c'est intéressant parce qu'en plus c'est des coupes. Et là, en fait, pour moi, l'élargissement, il est aussi au niveau des relations.
D'accord? C'est-à-dire que au niveau de notre spectre d'activité qu'on connaît et qui pourrait, qui se rapproche de ce sur quoi on souhaiterait se pencher, en fait, il faudrait prendre contact avec d'autres personnes pour pouvoir faire en sorte d'avoir un plus grand éventail, tu vois, d'activités. Parce que ça va venir, parce que l'idée, il y a des idées qui vont venir, qui vont faire résonance. C'est pas que ça va venir des personnes, mais qui vont faire résonance à quelque chose à l'intérieur de toi et qui et tout de suite, en fait, toi, tu vas te dire, mais oui, ça, il faut que je l'intègre. Ça, cette valeur-là, il faut que je l'intègre. Ou ce type de comment dire, d'activité, il faut que je l'intègre dans l'activité que je veux mettre en place par la suite, tu vois. Moi, ça me fait penser un peu à tout ce qui est ikigai, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment, d'une certaine manière, prendre pas mal de choses, nos compétences, pas mal de choses aussi qu'on a rencontrées et qui nous font envie, sur lesquelles on s'est formé, etc. Et pouvoir faire en sorte de regrouper ça et de former une sorte d'ikigai professionnel pour pouvoir se lancer à son compte. D'accord? Et là, on nous dit en fait vraiment d'élargir, mais d'élargir quelque part notre cercle relationnel pour pouvoir avoir des informations qui vont nous permettre de pouvoir déterminer ce sur quoi on devrait aller. Ok? Allez, je vais tirer une troisième carte. Ok. Et en fait, quand on va commencer à élargir tout ça, on va rencontrer certainement la chance. D'accord? On va rencontrer c'est même pas que on va rencontrer de fausses bonnes idées, tu vois, pour pouvoir créer notre activité, c'est que en fait, toutes les personnes qu'on va rencontrer qui vont nous parler de leur activité professionnelle ou de ce qu'ils font, etc., en fait, ça va résonner en nous. Et c'est ça que ça veut nous dire, en fait, le valet de denier. Et en plus de ça, tu vois, on parle de denier, c'est que ça va être quelque chose qui va être rémunérateur, qui va être très qui peut sembler très rémunérateur. Donc, tu vas avoir des éléments, je pense, cette semaine, hein, j'en suis même sûre, qui vont, si t'as envie justement de changer de style de vie professionnel, de changer de style de vie, eh ben, tu vas avoir, en élargissant un peu plus ton relationnel, en participant, je sais pas, à des meet-up, ou en côtoyant d'autres personnes, tu vas te rendre compte que tu vas être en lien avec d'autres personnes qui vont te permettre de pouvoir élargir ton spectre d'horizon par rapport à l'activité que tu souhaites mettre en place, tu vois. Donc c'est très très intéressant de pouvoir avoir, toi, ces données-là, parce que ça va te permettre d'avancer, vraiment. Alors, qu'est-ce que va me dire le petit oreille des anges? Donc, diversité. C'est marrant, tu vois, c'est vraiment en lien. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Tu vois, je te parlais de l'ikigai au départ, mais en fait, là, je te le dis, là, il va falloir aller, là, une fois, en fait, que tu auras toutes ces données-là, il va falloir aller chercher ton ikigai. D'accord? Et d'ailleurs, si tu souhaites aller dans cette démarche-là, moi, je peux t'accompagner. Il te suffit de prendre un rendez-vous pour un accompagnement Rebirth. Et moi, je peux t'accompagner à pouvoir justement détecter ton ikigai. Voilà, c'est dit. Donc, et en fait, on t'amène quelque part à aller voir plus de monde. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais pour pouvoir faire en sorte de trouver ton unicité dans l'activité professionnelle que tu vas mettre en place. C'est ça l'objectif, en fait, de cette semaine. Et là, tu vas avoir de la chance cette semaine. On te dit que tu peux avoir cette chance-là de trouver des personnes qui vont pouvoir te guider au mieux vers cette démarche, tu vois. C'est vers ce début de démarche, parce que on est vraiment au début, hein. T'as
pour moi, tu n'as encore rien lancé. C'est juste que peut-être que tu as testé des choses, mais tu as cette volonté-là de créer une activité sur laquelle, en fait, tu vas être utile au monde, hein. Et en fait, il y a que toi qui puisse mener à bien cette activité-là. C'est ça qu'on nous dit. C'est vraiment ça qu'on nous dit. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure des personnes que tu vas rencontrer, eh ben en fait, ça va te permettre de pouvoir avoir une idée sur l'ikigai, sur ton ikigai, et du coup, tu vas avoir tout ce qui va bien pour pouvoir te lancer sereinement. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me dire s'il te parle en commentaire. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao!